Le Bitcoin, c'est l'une des plus connues des cybermonnaies. Il existe au total 1500 monnaies virtuelles dont le cours pour certaines a explosé et attiré des réseaux mafieux. Conséquence, le rêve d'épargnant aquitains a viré au cauchemar. Pour cet expert bordelais, la fraude était inévitable. Si vous n'avez pas connaissance des mécanismes de base par rapport à la blockchain, il est très facile de vous faire miroiter des gains potentiels, une facilité d'utilisation qui en réalité n'est pas le cas sur des plateformes sérieuses. On peut très facilement se faire avoir, même si on a la personne au téléphone, il suffit qu'elle maîtrise quelques notions financières, quelques notions juridiques, quelques notions d'informatique, et il est très facile d'être en confiance. La police judiciaire de Bordeaux a reçu une quinzaine de plaintes. Une enquête est ouverte pour l'une des victimes qui a perdu tout son patrimoine, soit 700 000 €, une somme qui, comme les autres, s'est évaporée. Elles sont généralement virées sur des comptes européens pour mettre en confiance la personne. Un compte étranger de certains pays n'assurerait pas un tel niveau de confiance, et donc l'escroquerie ne fonctionnerait pas. Mais une fois que le compte est à l'étranger dans un pays européen qui peut paraître sérieux, il est immédiatement viré dans un autre compte, dans un autre pays qui n'a aucune régulation, et à ce moment-là, il est extrêmement compliqué de récupérer les sommes et même de les tracer. L'autorité des marchés financiers a établi une liste noire des plateformes. Nous communiquons sur la prudence que les épargnants doivent avoir vis-à-vis de ces nouveaux instruments qui ne sont pas interdits aujourd'hui mais qui sont extrêmement volatiles. Aucune valeur légale n'a aujourd'hui été fixée par une autorité de contrôle ou un gouvernement et donc il est important de rester extrêmement prudent compte tenu des pertes associées à ces instruments qui sont possibles. Et justement, depuis aujourd'hui, à l'Assemblée, un groupe de travail planche sur la régulation des crypto-monnaies.